Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 juin. Allez, on regarde l'énergie qui accompagne votre semaine, les vierges. 15-21 juin pour les vierges. Oh, ce sont les amoureux. Enfin, c'est les amoureux. C'est l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine, les vierges. Allez, 15-21 juin pour les vierges. Je ne sais pas combien il y en a, mais bon. La situation de la semaine est représentée par le 7 de Pentacles. Le défi... le défi de la semaine est représenté par la roue de fortune. Le conseil de la semaine est représenté par les amoureux, par le 6 d'épée. Faut que j'aille me coucher, moi. Allez, pour les vierges. Il y en a une qui s'est retournée, je l'ai vue. Il faut juste que je la retrouve. Ah, purée. C'est quoi? Oh. Et l'évolution pour la fin de la semaine, ah bah ça va vachement bouger, c'est le pendu. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, alors on commence. Alors, les amoureux. Les amoureux, c'est une carte, évidemment, d'amour, mais c'est aussi une carte de choix. La carte des amoureux, ouais, amour, choix, des choix opposés. Parfois, dans les amoureux, il y a, les amoureux, ça symbolise la raison et la passion, vous voyez. Ouais. Il y a de l'hésitation, de la prise de décision. En cette semaine, les vierges, vous aurez besoin, la clarté sera nécessaire pour prendre une décision juste. Parce qu'avec les amoureux, on fait un choix réfléchi. Oui. On fait un choix réfléchi avec les amoureux. Ouais. Je pense que... Comment je vais le dire? Parce que même ça peut représenter les amoureux, l'amour partagé, ça représente aussi les dilemmes que cette union, elle fait naître. Elle vous interroge sur des engagements, sur le sens de certaines relations, peut-être sur la fidélité, pourquoi pas. Voyez ? Ça met en lumière la puissance d'un lien, mais aussi la responsabilité qu'il implique ce lien. Donc ouais, relation importante, partenariat sincère, ou un moment clé de choix. J'écoute mon cœur, je reste honnête, et je fais un choix. Enfin, vous faites un choix. La situation de la semaine est représentée par le 7 de Pentacles. Okay. La patience est de mise. Peut-être que ce lien demande du temps pour mûrir. Peut-être que le choix que vous allez devoir faire repose sur une évaluation calme des choses. En tout cas, c'est une carte d'attente. Le 7 de... Donc, vous allez peut-être aussi réfléchir à un lien, à un engagement. Qu'est-ce que je fais? Si vous êtes si c'est sentimental, si vous êtes dans une relation, cette semaine, pourriez-vous demander, est-ce que je reste dans cette relation ou pas? Est-ce que je continue à m'investir dans cette relation ou pas? Parce que la roue de fortune, la roue de fortune, elle est dans le défi. La roue de fortune, c'est quelque chose, ça bouge, c'est le destin, ça va vite. La roue de fortune, c'est vraiment les cycles, l'évolution constante. C'est parfois les hauts, les bas, voyez. Donc, dans le défi, ça peut nous parler d'un revirement de situation. Ouais. Pourquoi pas? Quelque chose peut changer du jour au lendemain. Il y a quelque chose, avec la roue de fortune, il y a quelque chose contre lequel vous ne pouvez pas lutter. Il y a vraiment quelque chose contre lequel vous ne pouvez pas lutter avec la roue de fortune. Voyez? Et quand je vois la carte des amoureux et la roue de fortune, il y a du changement. L'amour change de main. La roue tourne après des incertitudes. La situation évolue, mais dans quel sens? Ouais. Vous pourriez aussi devoir vous libérer de contraintes.
faire des choix en faveur du changement, reprendre peut-être une liberté. Je pense que c'est cette décision avec les amoureux que vous devez prendre, que vous allez prendre, qui va opérer un changement et faire évoluer une situation. En conseil, on a le 6 d'épée. En conseil, on a le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on s'éloigne des tensions pour retrouver de la paix intérieure. Vous devez faire le choix de vous éloigner de certaines tensions pour retrouver de la paix intérieure. Alors, est-ce que on vous conseille de partir vers une relation plus apaisée? Ou traverser avec quelqu'un d'autre une période de transition délicate mais salutaire? Pourquoi pas? Mais on a le pendu pour l'évolution de la fin de la semaine. Elle n'est pas évidente votre guidance les vierges. Je suis en train de vraiment de... donc, quand les amoureux rencontrent le pendu, l'amour et les décisions se figent dans l'attente et le sacrifice. Il va être nécessaire de changer de perspective pour comprendre le cœur du problème. Ça peut nous parler, le pendu en fin de semaine, d'un choix suspendu ou d'une relation qui nécessite un renoncement temporaire. Il faut lâcher prise sur le contrôle. Vous voyez ? Il faut lâcher prise sur le contrôle. Ouais. Ça bloque. On ne se comprend plus dans une relation, la relation est tendue, il n'y a plus de communication. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, il y a quelque chose qui coince, on n'avance pas. Ouais. On va recouvrir. On va recouvrir. Allez, on recouvre les amoureux. Trois de coupe. Ah, c'est une triangulaire, les vierges. Ok, 3 de coupe. Alors, ça ne sera pas une triangulaire pour tout le monde. 7 de pentacle et la grande prêtresse. La roue de fortune et le 2 de bâton, évidemment. Le 6 d'épée et le 4 d'épée. Le pendu. 4 de pentacle. Je me suis retenue pour ne pas dire un gros mot. Allons-y gaiement, purée les vierges, je vous jure. Et en plus, ça, c'est pas chiant du tout. Ouais, non, c'est pas chiant du tout. Le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, effectivement, il y a quelque chose qui affecte une relation. Hein. Il y a quelque chose qui devient lourd à porter. On est fatigué émotionnellement. Avec le 10 de bâton, il faut délester ce qui oppresse. Enfin, il faut se délester de ce qui oppresse. Ouais. Ok. Les amoureux et le 3 de coupe. Alors, il y a 2 possibilités. Si vous êtes dans une triangulaire, effectivement, c'est un choix à faire. Un choix à faire entre 2 personnes. Après, c'est peut-être pas vous, voyez, peut-être l'amoureux ou l'amoureuse avec qui vous êtes qui est déjà avec quelqu'un. Mais c'est un choix à faire par rapport à une triangulaire. Quoi qu'il en soit. Après, pour d'autres, parce que tout le monde n'est pas dans une triangulaire et Dieu soit loué, pour d'autres, ça peut être une joie partagée à plusieurs. Une décision heureuse. Voyez ? Des réjouissances amoureuses. Attends, on n'est pas tellement l'impression, mais bon. Prenez ce qui vous parle. Le 7 de pentacle, qui est la carte de la patience, on l'a dit tout à l'heure, c'est la carte de la patience et de l'évaluation. Recouvert par la grande prêtresse. C'est une attente silencieuse, une gestation intérieure. Oh. Ouais, là, il y a... Bon. Là, vous attendez silencieusement quoi ? Vous voyez, là, c'est vraiment... Après, c'est toujours pareil. Hein, si vous vous êtes investi dans quelque chose et vous vous posez la question de savoir si vous devez continuer à vous y investir ou pas, on écoute son intuition avec la grande prêtresse. Moi, je pense qu'il y a beaucoup... Vous êtes dans des doutes et des incertitudes. J'ai l'impression que vous devez vous poser pour faire le point. Est-ce qu'il y a plusieurs opportunités qui se présentent ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas parfaitement libre, qui ne semble pas vouloir s'engager ? Donc, devant toutes ces incertitudes, vous prenez du recul. Il reste des points à éclaircir.
L'heure est à la réflexion. Quelles sont les bonnes options, les bons choix à faire? Ça peut être aussi professionnel, hein. Vous êtes dans une période d'indécision concernant des projets. Vous voyez? Ouais. Le défi. Le défi, c'est la route fortune. Alors on l'a dit, des hauts, des bas. Ça peut être un peu instable. Et on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui est une carte de planification. Ouais. Votre défi, c'est d'envisager de nouveaux horizons. Est-ce que le destin vous pousse vers de nouveaux horizons? Là, vous êtes dans une période où des choix stratégiques peuvent faire tourner la roue en votre faveur. Mais bon, après, faudrait-il encore faire des choix? Voyez? Ouais. Un choix s'impose. Un choix s'impose. Restez dans le connu ou allez voir ailleurs si vous y êtes. Ouais, de toute façon, c'est soit je reste dans ce que je connais, ou soit je me tourne vers de nouveaux horizons. Et ouais. Le conseil. Le 6 d'épée, qui est une carte de passage. Hein, on quitte quelque chose de pénible pour trouver la paix. Et il est recouvert d'épée. Il est recouvert du 4 d'épée, qui est une carte où on prend du temps pour soi, où on se pose. Un besoin de repos mental. En fin de compte, c'est comme si ce 6 d'épée vous menait à une période de récupération, de calme, de retrait volontaire. Ouais. Une pause mentale bienfaisante après l'agitation. Un voyage pour guérir. Une sorte de convalescence. Ah, je vous jure, hein. Ouais. De toute façon, peut-être qu'effectivement, ce choix, le choix que vous avez à faire avec la carte des amoureux, bah, effectivement, peut peut-être vous demander encore un peu de temps. Le besoin de repos et de réflexion avant toute action va être essentiel. Une relation ou un choix, cette semaine, va être mis momentanément en pause. Pour certaines vierges, ça peut être le fait de récupérer de blessures passées avant de pouvoir vous réengager avec quelqu'un. Pourquoi pas? Je le dis aussi quand même. L'évolution pour la fin de la semaine. Purée. Le pendu, le 4 de pentacle et le 5. Bah, le 5 de bâton. Ouais. Le pendu, c'est la pause. Rien ne bouge. Personne ne bouge. 4 de pentacle. Il y a un attachement excessif à quelque chose. Alors, moi, je pense que certaines vierges vont remettre en question un attachement excessif. Il y a cette nécessité de lâcher quelque chose. Je ne vais pas dire quelqu'un, mais de lâcher quelque chose. Là, avec le 4 de pentacle, vous accrochez à une sécurité, alors peut-être financière, je ne sais pas. Voyez. Mais il va être nécessaire de lâcher certaines possessions. Voilà, je vais plutôt le dire comme ça. Et avec le 5 de bâton, évidemment, que il y a des conflits. Est-ce qu'il en vaut le conflit? Je ne sais pas. Moi, j'ai envie de dire que il faut arrêter de lutter. Il faut plutôt vous retirer plutôt que lutter. Je vais donner un exemple. C'est un exemple. Ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes dans une triangulaire et que ça donne rien, au bout d'un moment, mais basta, quoi. Je veux dire, peut-être au bout d'un moment, lâcher le morceau et se dire, allez, je passe à autre chose parce que je perds mon temps, quoi. Je rappelle qu'on n'a qu'une vie, hein, on n'en a pas plusieurs. Hein, on n'en a qu'une. Une seule. On n'a pas de deuxième chance. Vous voyez? Donc, il y a des rivalités. C'est comme si vous deviez avoir une attitude de lâcher prise et de discernement, les vierges. Vous voyez? Ouais. Une attitude, oui, de lâcher prise et de discernement.
Peu importe la situation, hein, même si je pense que c'est sentimental, mais bon, après, vous avez peur de perdre quelque chose, donc ça bloque. Après, le choix amoureux ou autre, je vais dire, il peut être influencé par un besoin excessif de contrôle ou de sécurité. Mm, mm, ouais. Mm. Il y a, ouais, il y a des rivalités, il y a des désaccords, il y a des conflits en fin de semaine. Complètement. Mais on vous dit clairement, retire-toi de ces conflits, retire-toi de ces conflits plutôt que de lutter, quoi. Regarde les choses autrement avec avec la carte du pendu. Vous voyez? Regarde les choses autrement, ouais. Regarde les choses sous un autre angle. Parce que là, effectivement, hein, bah, c'est pas dire que rien ne va plus, mais un peu quand même, quoi. Ça coince, ça, impossible d'avancer. J'ai envie de vous dire qu'il est peut-être temps de changer d'orientation. Alors, vous faites ce que vous voulez. Mais les cartes sont en train de vous dire change d'orientation, que ce soit professionnelle ou sentimentale ou peu importe, quoi. Hein. Oui. Après, effectivement, je reviens, même si vous êtes dans une triangulaire, après je reviens aux amoureux et aux 3 de coupe. Effectivement, on peut vous dire pour cette semaine, avec les amoureux et le 3 de coupe, mais vas-y, va faire un peu la fête, sors un peu, vois du monde. Voyez, ça peut être aussi ça. Avec un cercle social, avec passe des moments légers. Bref, je prends encore 2 petits messages pour vous. Bonne nouvelle et arc-en-ciel. Je vous rappelle que si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous allez sous la vidéo, vous trouverez la question à 9 €. Bonne nouvelle et arc-en-ciel. Adapté en genre, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. L'arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Voilà les vierges. Elle n'était pas évidente, votre guidance. J'étais un peu longue. Ouais, presque 18 minutes. Je vous souhaite, les vierges, une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.